Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Marc nous relate très brièvement dans cet évangile les noms des apôtres. Et par les noms, nous avons déjà un enseignement. Mais peut-être le plus important est comment commence cet évangile. L'évangile dit, il appela ceux qu'il voulait. Il n'y a pas de droit au sacerdoce, ni à l'épiscopat, encore moins à la papauté. C'est une action libre du Seigneur. Il appela ceux qu'il voulait, ce que lui-même, par sa propre volonté et liberté, a voulu. Ce ne sont pas des offres où le plus méritant gagne. Par exemple, par des mérites intellectuels ou des mérites moraux, le Seigneur a appelé ce qu'il a voulu. Bien sûr, dans cet appel, il peut y avoir tromperie, pas de la part du Seigneur, mais de la part de ceux-là qui, sans avoir reçu cet appel, se mettent en chemin, ou alors de la part de ceux qui sont chargés du discernement des candidats, parce que ce sont des personnes et peuvent se tromper sur ceux-là qui viennent et qui candidatent pour être des prêtres. Mais le Seigneur a appelé, de la part du Seigneur, il y a une volonté, il y a une liberté. Il a appelé ce qu'il a voulu. C'est pourquoi le débat sur le droit au sacerdoce, surtout ces derniers jours avec l'actualité, le sacerdoce féminin, c'est un faux débat. Parce que c'est le Seigneur qui appelle, et il appelle qui il veut. Et dans son élection, il a appelé l'évangile. Les évangiles ne nous montrent pas des appels des femmes. Le Seigneur, quand il appelle ses apôtres, le Seigneur, dans l'institution de l'Eucharistie, a bien voulu que ce soit des hommes, parce qu'il a appelé ceux qu'il a voulu. Le Christ appelle des hommes non seulement dans les évangiles, mais aussi dans la tradition. Donc, chers frères et sœurs, le débat sur le droit au sacerdoce, moi qui suis, par la grâce de Dieu, chargé des vocations, je reçois des messages, des appels, des candidats qui disent « je veux être prêtre », comme si c'était une profession, comme si c'était un droit, je veux être prêtre. Si le Seigneur t'a appelé, oui, tu le seras, mais ce n'est pas un droit. C'est un appel du Seigneur que nous répondons ou non. Beaucoup ont dit non à cet appel de notre Seigneur. Le Christ a appelé ce qu'il a voulu de manière consciente. Le sacerdoce est un don, pas un droit.
un don que Dieu donne à certains et pas à d'autres. Et je crois que ce ne soit pas par nos mérites. Le Seigneur nous a fait don du sacerdoce parce qu'il a appelé ce qu'il a voulu. Le Seigneur saura pourquoi. Mais dans tous les cas, c'est un don du Seigneur. Un don que nous devons répondre avec gratitude. Un don, mais pas un droit. Mais en appelant ce qu'il a voulu, il connaissait déjà qui étaient ceux-là. Le Seigneur a pu mettre dans une même communauté des personnes qui venaient des courants idéologiques, politiques extrêmes. Il appelle Matthieu collecteur d'impôts, c'est-à-dire collaborationniste avec les Romains, et appelle Simon le Zélote, l'autre extrême, ce que nous appellerions aujourd'hui nationaliste ou terroriste, ceux-là qui voulaient par tous les prix chasser l'envahisseur romain. Le Seigneur appelle les frères Zébédée, Jean et Jacques, et leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Il reconnaît que ceux-là avaient un grand caractère, un fort caractère. Le Seigneur appelle Judas Iscariote, celui-là même qui l'a trahi. Le Seigneur nous appelle en sachant qui nous sommes. Il sait, il connaît nos faiblesses, mais nos forces aussi. Il nous donne une opportunité. Et chaque jour, chers frères et sœurs, dans nos vies quotidiennes, le Seigneur nous donne toujours une opportunité. Il te dit, lève-toi, chaque jour recommence. Que chaque jour soit pour toi une nouvelle opportunité, un pas de plus pour aller vers le Seigneur, un pas de plus pour lui dire merci, pour lui demander pardon. Chaque jour, saisis l'opportunité que le Seigneur te donne de toujours recommencer. Que chaque jour, que chaque matin soit une opportunité pour toi de recommencer, de tourner la page. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup vivent dans le passé, beaucoup vivent dans les fautes qu'ils ont commises au passé et n'arrivent pas à tourner la page. Le Seigneur te dit, je te connais, je sais qui tu es, mais je t'ai appelé en sachant qui tu es. Tu es mon fils et je sais qui tu es, donc tourne la page. Reçois, saisis l'opportunité chaque jour d'une nouvelle situation parce que le Seigneur te veut en chemin vers lui. Le Seigneur veut que tu saisisses l'opportunité chaque jour de toujours recommencer. Demandons donc au Seigneur de pouvoir accepter son appel, ceux-là qui ont reçu l'appel dans le sacerdoce et aussi l'appel dans les vocations au mariage. Demandons-lui cette grâce et surtout, demandons-lui la grâce de pouvoir accepter que nous sommes des pécheurs, nous sommes faibles et de nous donner la force de toujours, chaque jour, recommencer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.